Siméon et Anne, la prophète, dont nous parle l'évangile de l'octave de Noël, me font penser à toutes celles et ceux qui aujourd'hui, en dehors des rendez-vous officiels de nos communautés chrétiennes, messes ou autres célébrations, franchissent la porte de l'église pour se recueillir, prier, porter la vie du monde ordinaire, allument un lumignon dans le silence et la discrétion. Comme Anne et Siméon, ils sont des guetteurs et des chercheurs de Dieu dans une fidèle et discrète prière. Anne, cette veuve de 84 ans, ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle n'a aucun rôle officiel, mais cette étrangère prêche et parle de Jésus. Dans son cœur de femme, de pauvre et de croyante, elle vit déjà le salut offert par Dieu. Elle est déjà tout habitée de sa clarté naissante. Pour elle, pas de doute, cet enfant est celui qui offrira la délivrance de Jérusalem. Anne Soupa nous fait remarquer que l'évangéliste Luc, au tout début de son évangile, confie à une femme de clamer, de prêcher Jésus, de l'annoncer. Au matin de Pâques, ce même Luc confiera à une autre femme pécheresse, celle-là, d'annoncer sa résurrection. Deux femmes qui, dans l'Évangile, sont à la pointe de la lumière qui naît, celle de Noël et celle de Pâques. Beaucoup aujourd'hui attendent une lumière, un sens, un avenir. Jésus qui prend naissance, qui grandit, se fortifie, est reconnu par les petits et les pauvres de son temps. Il sera le chemin, la vérité et la vie. Tout comme les bergers, les mages, les vieux Siméon et Anne, sachons recueillir et reconnaître dans les humbles signes du quotidien cette présence aimante de Dieu, de Jésus-Christ. Il peut nourrir notre vie, lui donner tout son sens, l'amener à son accomplissement. Suivons Anne, la prophète. Suivons sa prédication qui nous oriente vers Jésus, nouveau temple de Dieu au milieu de ce monde. Temple fait de chair